Alors bonjour Alice, petite vidéo juste pour toi. En fait, je savais pas si j'étais pour te croiser avant le prochain cours, donc j'ai pris cette méthode-là pour te répondre. Donc, je clique sur ton tableau. L'idée c'est de sélectionner les différentes colonnes. Donc, je vais cliquer ici dans Porte, appuyer sur la touche Shift et sélectionner le regroupement des colonnes pour aller changer la forme de ou fusionner les colonnes ensemble. Donc, l'idée ici, je les ai sélectionnées. Dans titre et en tête, je vais regrouper. Ça vient de faire un regroupement. La section porte, ici, je vais la dissocier. L'autre ici aussi. Et là, je vais pouvoir appliquer un ombrage, donc mettre en grisé cette zone-là. Et je vais pouvoir aller écrire dans la case pour avoir une section complète qui va être identifiée comme étant les portes. Et je ferme la chose et mon tableau est corrigé. Voilà pour le tableau. Pour ce qui a trait les différentes paginations, pour l'échelle, tout le monde a rencontré le même problème. Tu es la seule qui m'a posé la question, en fait. C'est que chacune des vues, comme j'avais mentionné, la légende des cloisons comporte une échelle. Donc, si je regarde la propriété, ici, l'échelle, c'est un pied, 1 pouce égale 1 pied. Je sélectionne ici, je fais à 1,8. Donc, ils ont utilisé du texte. En fait, ils ont créé des vues. Et pour qu'elles soient à l'échelle, ben, ils ont sélectionné une échelle puis ils ont fait un zoom dessus. C'est un petit peu comme dans AutoCAD, quand je fais une fenêtre de présentation. Chacune des fenêtres comporte une échelle. Revit voit que ça, c'est une fenêtre. Il va lire l'échelle. Il voit que c'est pas la même échelle dans toutes tes images. Ben, c'est pour ça qu'il va marquer comme indiqué. La preuve, si j'enlève les différentes vues, ben, on voit maintenant que l'échelle est indiquée à 3,16. Je ramène la vue légende, ben, on voit que c'est marqué comme indiqué. Okay? Donc, c'est la réponse ici. Et c'est normal que tu aies comme indiqué, puisqu'on a plusieurs vues. Voilà. Pour l'autre question, c'était en fait au niveau de la dernière question. Maintenant, c'était pourquoi les bulles de référence ne se liaient pas avec la vue, puisque dans la vue, on nous indique que ça provient de la page D101, puis que je sélectionne bulle de référence ou plan, il me donne la même information. Ça veut dire que la bulle a été modifiée et que ce soit la bulle titre ou la bulle de référence, c'est exactement la même bulle qui s'affiche, donc il donne la même information. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la famille des bulles de titre dans Intranet. Tu vas pouvoir la télécharger dans ton dessin et de cette façon-là, ça va corriger la chose. Faisons l'essai. Donc, je vais charger une famille, donc insérer, charger une famille. Je vais aller dans, on va aller dans Intranet. On va aller dans le bureau, moi, parce que mes liens, je suis à l'extérieur. Donc, Intranet. Je vais aller dans Clodash. Dans la section Revit, gabarit et famille, si je viens sélectionner la section symbole, je vais avoir un symbole bulle de titre. Je vais la remplacer à la version existante. Et quand je vais sélectionner ma vue et je vais lui dire donne-moi les titres de référence, il va m'identifier la page d'où provient mon élévation. Donc, ça veut dire que je ne sais par quelle astuce tu as réussi à changer la nomenclature ou la petite famille de la bulle de titre. C'est le seul dessin, tout le monde a le même gabarit, donc normalement ça aurait dû s'afficher comme ça. Ceci étant dit, ça arrive à nouveau. On va charger la famille dans Intranet et on met à jour le symbole et normalement ça devrait fonctionner partout. Et c'est le cas. Donc là, tu auras le choix de sélectionner la vue en faisant les références ou en utilisant tout simplement la page sur laquelle tu travailles. Voilà pour tes questions et bonne semaine!